Donc l'équipement qui lui est remis, c'est pour qu'il puisse exercer sa fonction de militaire. C'est pour qu'il puisse exercer la mission qui lui a été confiée. Voilà pourquoi dans Luc 4, verset 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et c'est cet esprit-là qui m'a fait quoi? Qui m'a oint. Le m'a oint, c'est ça l'équipement. Autrement dit, il m'a équipé. Il m'a outillé. Alléluia. Il m'a équipé, il m'a outillé. Il m'a oint. L'onction est un équipement. L'onction est un outillage spirituel. Dieu nous outille. Dieu nous donne de quoi, avec quoi nous allons faire la fonction ou la mission. Et si vous remarquez bien, il dit parce qu'il m'a oint pour. Ça veut dire le pour là, le verbe qui vient après peut être remplacé. Pour annoncer, mais pour toi ça peut être pour coudre. Il y en a qui ont reçu l'onction pour diriger. Il y en a qui ont reçu l'onction pour vendre. Si toi tu te mets à vendre, tu ne vendras pas comme lui, parce que lui a reçu l'onction pour vendre. Il m'a oint pour la fonction que je dois exercer. Pour la mission que je dois effectuer. Il m'a oint pour annoncer. Regardez, si vous analysez bien ce texte, vous verrez que c'est une suite logique. D'abord, il m'a oint pour ma mission. Après m'avoir oint, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a envoyé. Tu ne peux pas recevoir l'onction sans que Dieu t'envoie, parce que Dieu ne gaspille jamais son onction. S'il te oint, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour lui. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ointes en ce lieu? Laisse que Dieu te oigne pour 2026. En 2026, tu n'auras pas les mains croisées. Il y a des choses que tu feras. Et Dieu te oint ce matin pour ces choses-là. Ces choses-là peuvent être à ton propre intérêt. Oui, ce n'est pas mal. Mais ça sera aussi pour l'intérêt de Dieu. Tu seras dans le champ évangélique. Avec l'onction que Dieu te donne, tu gagneras des âmes pour Christ. Avec l'onction que Dieu met sur toi, tu vas guérir les malades. Avec l'onction que Dieu met sur toi, tu vas résoudre des problèmes les plus compliqués. Avec cette même onction, tu vas te marier. Avec cette même onction, tu acquerras tout ce dont tu as besoin. Je venais de te dire que l'onction de Dieu ne vient pas seulement pour ce qui est de l'intérêt de Dieu, mais ça vient aussi pour ton intérêt. Car Jésus ne peut pas monter sur un ânon sans que l'ânon ne marche sur les pagnes. La gloire revenait à qui? À Jésus. Mais ce jour-là, même l'ânon aussi a bénéficié de la gloire. L'onction que Dieu met en toi, c'est pour son intérêt, mais tu vas en bénéficier. Je dis que tu vas en bénéficier. Voilà pourquoi une personne comme toi, ointe comme toi, tu ne peux pas être pauvre. L'onction enrichit, comment est-ce que tu peux la recevoir et rester pauvre? L'onction embellit, comment est-ce que tu peux la recevoir et être laid ou laide? L'onction fait croître, comment est-ce que tu peux la recevoir et rester au même niveau? Dis pas pour moi ça. J'ai vu ce que l'onction peut faire. J'ai vu des gens à qui on a mis des maladies démoniaques. Maladies démoniaques. Comme l'éléphantiasis, comme les ulcères de Burili. Mais je prie pour lui, je prie. Oui, Mbassou. Je prie. Et ça s'en va. Comment c'est parti? L'onction. Il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir. Donc l'envoi est une conséquence de l'onction. S'il ne t'a pas oint, il ne va pas t'envoyer. Et s'il t'a oint, comprends qu'il t'a déjà envoyé quelque part. Alléluia. Et il dit, non seulement il m'a envoyé, mais pendant cet envoi, pendant que j'exerce l'envoi, pendant que je suis sur le champ sur lequel il m'a envoyé, qu'est-ce que je fais? Je proclame. Dis avec moi, proclamer. Comment la proclamation se fait? Il a la réponse, mais il a dit ça
très bas. Déclaration. La proclamation est une déclaration. Alléluia. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et finalement, il dit pour renvoyer libres les opprimés. Autrement dit, pour délivrer. Si tu ne le savais pas, sur cette montagne de la transfiguration, il y a une onction de la délivrance. La montagne de la transfiguration est une montagne de délivrance. Dieu nous a fait grâce avec une onction particulière de la délivrance. Tu ne peux pas venir en ce lieu et retourner tel que tu étais. Tu ne peux pas adhérer dans cette communauté et rester tel que tu étais. L'onction de la délivrance va agir. Si tu étais bloqué quelque part, tu seras délivré. S'il y avait des limites, ces limites seront brisées. S'il y avait des ténèbres, les ténèbres ne vont pas continuer, ils seront dissipés au nom de... Et avec moi, je suis équipé. Je suis outillé pour remporter la victoire en 2026. Pour réussir en 2026. Et si nous retournons dans Ésaïe 50, verset 4, il dit exactement la même chose. Et nous allons voir 4 éléments dans ce texte-là qui découlent ou qui sont la conséquence, la résultante de l'équipement. Quel est l'équipement que Dieu nous donne? Nous allons parler de plusieurs équipements en ce mois. Mais ce matin, j'aimerais parler des 4 équipements que nous allons recevoir ce matin ou que nous allons alimenter encore ce matin si nous l'avions déjà. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ça, c'est le premier équipement. Dis avec moi, une langue exercée. Ça veut dire quoi? Il a équipé ma langue. Dieu a outillé ma langue. Dieu a placé des choses sur ma langue. Ces choses-là, c'est l'équipement spirituel qui est sur ma langue. Il m'a donné une langue exercée. Je vais d'abord mentionner les 4 éléments et puis je vais expliquer. Le premier élément, c'est la langue. Deuxième élément, c'est quoi? L'oreille. Oui, l'oreille. Deuxième élément que Dieu équipe, c'est l'oreille. En 2026, ta langue sera équipée. Tes oreilles seront équipées. Et troisième équipement que nous recevons, c'est ce que j'appelle la capacité de l'exécution. La capacité de l'exécution. Et le quatrième élément, c'est les yeux. Alléluia. Maintenant, retournons au texte. Il dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée. Ça veut dire une langue équipée. Une langue entraînée. Exercer, ça veut dire lui-même a entraîné ma langue à parler. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de parler. Dis-moi, toutes les délivrances que Jésus a fait, comment est-ce qu'il les a fait? C'était par la parole. Il est arrivé à la piscine de Bethesda. Il voit cet homme allongé, malade depuis 38 ans, avec personne pour le jeter dans l'eau. Mais quand il arrive, Jésus exerce la langue. Il lui dit, prends ton lit et marche. Immédiatement, au son de la parole de Jésus, cet homme fait quoi? Il commence à marcher. Lui qui n'avait pas la force. Bien-aimé, ne néglige pas le pouvoir qui est sur la langue. Ce pouvoir peut faire marcher des handicapés. Ce pouvoir peut ressusciter des morts. Avec quoi Jésus a-t-il ressuscité Lazare? La parole. Une langue exercée. Jésus avait entraîné sa langue à parler. Et c'est ce qui te manque. Tu n'entraînes pas ta langue à parler. Ou autrement, tu entraînes ta langue à mal parler. En Proverbe chapitre 18 verset 21 nous dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir
de la langue. Celui qui aime l'utiliser en mangera les fruits. Lorsque tu entraînes ta langue à parler négatif, tu mangeras les fruits du négatif. Lorsque tu entraînes ta langue à parler positif, tu mangeras le fruit du positif. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, entraîne ta langue à parler positif. On est au début de 2026. L'équipement qu'il te faut, c'est une langue entraînée. Commence déjà à te bénir. Commence déjà à dire du bien sur toi. Dis des bonnes choses. Confesse le positif. Ne parle pas par rapport à ce que tu vois, mais parle par rapport à ce que tu crois. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la... Ce n'est pas parce que ton compte bancaire est vide que tu dois dire, je n'ai pas d'argent. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent que tu vas dire Nazam Piaka. Non, ça ce n'est pas un langage d'un homme entraîné, d'une langue exercée. Ce n'est pas parce que tu sens comme si la fièvre que tu vas dire je suis malade. Ne le confesse pas. Déclare que je suis bien au nom de Jésus. J'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus. Parce que je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Moi, je suis étonné même de voir certaines personnes qui conditionnent leur joie par rapport à ce qui leur arrive. Ne conditionne pas ta joie par rapport à ce qui t'arrive. Mais vis plutôt de la joie de l'Éternel. Quel que soit ce qui t'arrive. En anglais, je dirais, don't be happy by happening, but be happy by happiness. C'est pas parce que quelque chose de bien est arrivé, ah là je suis dans la joie. Mais quand une mauvaise situation arrive, tu commences à être triste. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, je le répète toujours, réjouissez-vous. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Donc tu dois activer une joie de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel, c'est quoi? C'est notre force. Dis avec moi, je vais entraîner ma langue à parler. Tu sais, de nos jours, les gens s'opposent à cette pratique de la déclaration de la parole. Ils pensent, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oh pourquoi déclarer? Parce que Dieu connaît déjà tout. Dieu a déjà tout fait. Je vais te dire une chose. Quand Jésus a rencontré Bartimée, est-ce que Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle? Est-ce que Jésus ne voyait pas que Bartimée était mendiant et demandait l'argent? Jésus ne pouvait pas imaginer que cet homme a besoin d'argent que je lui donne. Pourquoi il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut que ça sorte de ta bouche. L'une des raisons pour lesquelles il faut que ça sorte de ta bouche, c'est parce que quand Dieu t'a placé sur la terre, il t'a placé, pourquoi? Pour que tu sois le représentant de Dieu sur la terre. J'avais dit ça à la veille. Nous sommes créés esprit, mais il nous a formé un corps. Mais en réalité, en homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc notre manifestation sur la terre doit être plus une manifestation spirituelle qu'une manifestation matérielle. Or, si nous sommes esprits, donc nous sommes des dieux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour créer tout ce qui existe? Il a parlé. Alors si toi, Bartimée, tu veux voir, il faut que tu le confesses. Je veux voir. Je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée. C'est la parole de Bartimée qui a ouvert ses yeux. Jésus ne pouvait pas refuser que cela se fasse. Il ne pouvait pas refuser, mais tout dépendait de la foi de Bartimée. Voilà pourquoi, partout où Jésus faisait les miracles, il disait toujours aux gens qu'il te soit fait selon que ta foi. Pas ma puissance, pas moi Jésus. Non, ta foi à toi. Moi Jésus, je peux tout faire.
Mais si toi tu n'as pas de foi, rien ne se fera. Alléluia. Dis avec moi, je dois entraîner ma langue. Oh, arrêtez de déclarer tout ça. Non, nous allons déclarer. L'une des raisons pour lesquelles nous devons déclarer, c'est quoi? Genèse chapitre 8, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 8, verset 22. Tant que le ciel et la terre, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, la loi des semailles et des moissons, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Maintenant, les semailles et la moisson, là, c'est quoi? Jésus nous a révélé que la parole est une sémence. Tant que la terre subsistera, je ne peux pas fermer ma bouche. Je dois parler parce que chaque parole qui sort de ma bouche est une sémence et j'en récolterai la moisson, les résultats. Dis avec moi, j'ai compris. À partir de ce matin, je vais entraîner ma langue à parler positif avec la foi et je vivrai ce que je dirai. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Le deuxième élément, c'est l'oreille. Il dit, il éveille, Ésaïe 50, verset 4, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Afin que j'écoute comme écoute des disciples. Oh mon Dieu, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ça veut dire, tout le monde peut écouter, mais nous n'écouterons pas de la même manière. Il y en a qui ont des oreilles aiguisées pour écouter, pour capter la voix de Dieu pendant que les autres ne captent rien. Vous imaginez que Moïse était au milieu d'une multitude de gens, mais il entendait Dieu. Parce que son oreille était aiguisée, exercée, éveillée. Ça, c'est un équipement. Hein? Tu vois, lorsque tu es malentendant physique, on va te donner un équipement qui te permet d'écouter, n'est-ce pas? Maintenant, imagine-toi que tu es malentendant spirituel. Parce que nous tous, en venant en Christ, nous ne savons pas comment écouter Dieu. Comme Samuel. Mais il lui a fallu un équipement spirituel pour qu'il soit entendant spirituel. Je prie que Dieu te donne cet équipement-là. Que Dieu touche tes oreilles pour que tu puisses entendre. Que Dieu aiguise ton oreille pour la sensibilité spirituelle. Rien ne t'échappera. Tout ce que Dieu dira, tu le capteras. Je dis que rien ne t'échappera. Tu capteras tout ce que Dieu te dira. Alléluia. Et lorsque l'oreille est aiguisée, lorsque l'oreille a été travaillée, ça nous permet d'écouter comme des disciples. Or, qui est un disciple? C'est celui qui exécute les ordres de son maître. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la capacité de l'exécution. Lorsque la langue est exercée et que l'oreille est éveillée, nous avons un autre équipement qui s'appelle la capacité de l'exécution. Tu ne peux pas exécuter l'ordre que tu n'as pas bien écouté. Avant d'exécuter un ordre, il faut au préalable l'avoir bien écouté, bien saisi. C'est ça la différence entre les disciples et ceux qui ne sont pas disciples. Alléluia. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que Marie, la première instruction, premier équipement que les disciples de Jésus ont reçu, ils l'ont reçu par l'instruction de Marie. Ils n'avaient pas encore travaillé avec Jésus. Ils venaient d'être enrôlés. Mais ils devaient recevoir un équipement. Mais cet équipement devait venir de quoi? De l'écoute. Qu'est-ce que Marie leur dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Les disciples ne se rendaient pas compte. Mais de quoi cette femme parle? Même si vous ne comprenez pas, mais saisissez quand même ma voix. Faites tout ce qu'il vous dira.
Ça veut dire il leur a transmis la capacité de l'exécution. Et lorsque Jésus leur a dit mettez de l'eau dans des vases, ils n'ont pas douté, ils n'ont pas riposté, ils n'ont pas cherché à s'opposer à Jésus. Ils ont fait comme Jésus avait dit. Un vrai disciple est celui qui fait ce que le maître lui recommande. Un vrai disciple est celui qui entend ce que le maître a vu. Le maître peut avoir vu, mais le disciple n'a pas vu. Il entend juste le son de la voix du maître et il exécute. Voilà pourquoi c'était Moïse qui a vu le modèle du tabernacle que Dieu lui avait montré. Mais c'est Betsalel qui le construit. Est-ce que Betsalel avait vu? Betsalel a écouté ce que Moïse lui a dit. Alléluia. En cette année 2026, je prie que Dieu te confère la capacité de l'exécution. Que tu ne sois pas seulement un auditeur oublié, mais toute parole que tu reçois, que tu la mettes en pratique. Que la parole de Dieu qui perce tes oreilles et pénètre ton cœur, que tu la mettes aussi en pratique. Alléluia. Et enfin, il y a les yeux. Les yeux. Vous savez, les disciples sont des témoins. Il dit, écoute comme écoute des disciples. Un disciple, c'est un témoin. Et ici, je ne vais pas limiter témoin à oculaire ou témoin d'huile. Mais c'est témoin en général. Parce qu'un témoin, c'est celui qui a entendu, qui a vu et qui a vécu. Alléluia. Un témoin, c'est celui qui a entendu. J'ai entendu. Les disciples disaient, nous l'avons entendu dire. Ce sont des témoins. Nous l'avons vu. Les disciples ont vu comment Jésus guérissait les malades. Comment il imposait les mains. Comment il parlait. Comment il multipliait les pains. Ils étaient des témoins. Un vrai disciple est un témoin. Il garde le témoignage de ce que Dieu fait avec son maître. Géasi pouvait dire, nous sommes sortis de cette maison. J'ai vu une très grande armée, mais eux ne nous ont pas vus. Alléluia. Un témoin, c'est celui qui a vécu. Toi qui as vécu le miracle, tu es un témoin de la grâce de Dieu qui est dans l'homme de Dieu qui te parle. Alléluia. Et il faut développer aussi cette sensibilité visuelle. C'est un équipement. Les yeux sont des équipements spirituels qui nous permettront de connaître la direction divine en 2026. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Je suis en train de parler des équipements équipés pour 2026. Et j'ai parlé des 4 éléments qui doivent être équipés. La langue, l'oreille, les yeux et la capacité de l'exécution ou le faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Je vais m'arrêter là et nous allons prier.